9 décembre, nous sommes sur le DAX, mais évidemment, le SMC fonctionne sur tous les instruments, que ce soit le forex, les cryptos ou les autres indices. Nous sommes lundi 9 décembre. On va faire le plan du jour. On va voir le calendrier économique de la semaine et rappeler les concepts. Je suis Christine. Bienvenue sur ma chaîne. Mercredi 11, 14h30, l'IPC annuel, une grosse annonce. Et jeudi 12 à 14h30, on a le chômage. On a aussi évidemment les autres annonces, mais ça fait deux gros pools de volatilité. Celui où on va attendre vraiment le prix, l'heure 14h30, noter le prix disponible en dessus et au-dessous du prix actuel. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est que le prix prenne les deux avant de partir et de nous laisser cette up clair. Moi, c'est comme ça que je traite les annonces. Pourquoi il y a aussi ces deux coches-là? C'est la décision sur les taux. Donc, ce n'est pas les US, mais le Canada et la Suisse, ce sont quand même 2 poids lourds de la finance. Quand eux annoncent la décision sur les taux, ça fait quand même un petit peu bouger les marchés. Donc attention, à 15h45 mercredi et à 9h30 jeudi. Donc voilà pour cette semaine. Les discours de Lagarde en Europe où c'est pas ça qui va nous donner nos gros setups. Vraiment, ce sont ces heures-là en jaune où je vais attendre d'avoir peut-être le mouvement hors de la fourchette de la semaine. En parlant de mouvement hors de la fourchette, nous avons la semaine dernière cette belle impulsion-là. On va revenir dessus et faire la suite du plan. La semaine dernière, la question était: est-ce que la bougie va nous laisser une imbalance? Bien évidemment que oui. Avec cette grosse impulsion et ce BOS, on a laissé une imbalance en dessous. On n'a jamais réussi à aller chercher ce gap d'ouverture de début de semaine. Je vous rappelle que c'est le prix, la différence entre le prix de clôture du vendredi soir et le prix d'ouverture du dimanche soir. Et ces gaps d'ouverture de début de semaine sont valables 3 semaines. Donc on a 3 sur notre graphe. Le dernier étant celui-là, créé évidemment cette nuit. Donc, ce qu'on va voir avec cette grande impulsion, c'est déjà est-ce on va réussir à prendre le haut, ce qu'on n'a pas encore fait ni pendant l'Asian ni ce matin encore, et voir jusqu'où nous allons retracer. Est-ce qu'on va retracer entièrement pour aller se reconnecter au market shift, ou est-ce que nous allons nous appuyer sur un POI pour continuer la hausse? Ce POI, évidemment, pour le moment, on ne l'a pas, puisqu'en dessous, ce n'est que le plus bas de la semaine dernière, à 19 561,8, celui-là en vert. Donc, c'est l'imbalance que nous avons en dessous. Nous allons avoir par contre des POI en H4, en M15, et c'est ce qui va me permettre de prendre des décisions jusque-là pour continuer la hausse ou alors décider qu'on a eu un reversal. Pour ça, on va voir quoi? Une fourchette de négociation. La semaine dernière, on a appuyé lourdement sur ces fourchettes. Qu'est-ce que c'est une fourchette? Quand on a une impulsion comme ça, comme on a eu ici, comme on a eu ici, on crée des fourchettes, c'est-à-dire que le plus haut nous laisse un plus haut non manipulé et va chercher en dessous de nous une liquidité interne. Une fois qu'on a pris la liquidité interne, on se dit voilà, on veut prendre le haut de la fourchette et ensuite décider si la latéralisation sera un reversal ou un échec de reversal avec une impulsion haussière. Voilà comment on traite les fourchettes. Encore une fois, j'ai peut-être perdu certains d'entre vous. On en parle en ce moment beaucoup sur le Discord parce que dans notre méthode simplifiée, on attend d'avoir des niveaux clés HTF, de prendre un niveau de liquidité temporelle avant de partir. Évidemment, on a aussi les modèles de teneur de marché et ces fourchettes de négociation en font partie. C'est une petite finesse. Euh, Chaque fois que on passe un peu de temps, que je sens sur le groupe de la compréhension, j'affine un petit peu les concepts. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre certaines étapes pour arriver à assimiler la suivante. Donc ces fourchettes de négociation sont une partie assez importante. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'aller travailler les bas. Quand on est haussier, on achète les bas. Quand on est baissier, on vend les hauts. Il y a aussi les projections. Ces niveaux ici, c'est un Fibo placé sur le dernier retracement baissier quand on l'a cassé à la hausse avec tous les 0,5 des marques comme ça. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que déjà on n'a pas d'autre confluence, on n'a rien au-dessus, on est sur les plus hauts historiques, donc on peut le faire évidemment chaque fois qu'on casse un plus haut, ça nous permet d'avoir des targets ou des niveaux sur lesquels on cherche des reversals, des continuations, des échecs et ce genre de choses. C'est juste une confluence parce qu'on n'a rien au-dessus de nous. Donc cette impulsion haussière se dirige vers des chiffres, donc tous les 0,5. Ici, il y a les chiffres négatifs. Pour le moment, on s'en occupe pas puisque nous sommes
haussier et qu'on a cassé à la hausse. C'est tout simplement un Fibo avec le 1 et le 0 placés en haut et bas de la traîne de retracement que l'on vient de casser et ça nous fait des amplitudes à suivre. J'aime bien suivre, j'aime bien atteindre les 2,5 et les 4. En général, sur les 2,5, on a un grand retracement et si on a un reversal, on va souvent chercher le 4. C'est du weekly, mais c'est valable en toute unité de temps. C'est un petit setup aussi, mais les 2,5 et 4, j'aime bien. Donc là, on a atteint le 1,5, on n'a pas encore atteint le 2. On peut très bien avoir un reversal ici. Rien n'est à 100%, hein, je répète, nous tradons les statistiques et ce sont des confluences. En H4, nous sommes dans cette fourchette-là. On a BOS. Quand on a cassé ici, qu'on a créé le BOS, le point le plus bas entre ce haut qui était alors non manipulé et le moment où on l'a cassé à la hausse, c'est celui-là. On a créé ce lot et là, nous avons eu un haut qui est toujours non manipulé et nous avons créé une imbalance. Donc il y a cette fourchette ici, nous avons pris le bas de la fourchette, nous n'avons pas pris le haut. Et c'est maintenant qu'on va vouloir une impulsion pour confirmer la hausse ou confirmer un reversal. Donc le plus haut de vendredi forme le plus haut de la semaine dernière aussi. Nous n'avons pas réussi à le prendre. Nous sommes dans cette bougie interne à la bougie de vendredi. Nous sommes toujours dans une bougie interne, évidemment, à la bougie de la semaine précédente, puisque nous n'avons cassé ni le haut ni le bas. Il reste 3 semaines de trading pour cette année 2024. Donc, on va voir comment se clôture un petit peu l'année et comment clôture un peu ce rallye haussier qui n'est peut-être pas fini. Je dis clôture, mais je parle sur ça en termes de date. Comment on clôture l'année sur ce rallye haussier. Est-ce qu'on va prendre le haut? Ben, j'aimerais bien. Pourquoi? Parce que regardez, on a cassé, on est dans une tendance haussière, on fait des plus hauts de plus en plus hauts, on fait des plus bas de plus en plus beaux, donc jusqu'à preuve du contraire, chaque fois qu'on retrace sur un POI et qu'on prend une liquidité temporelle en petite unité de temps, je m'attends à ce qu'on aille chercher la liquidité au-dessus de nous, celle qui est encore non manipulée. Maintenant, si nous avons un reversal, il va se matérialiser comment? On a pris une liquidité interne ici, on a créé des equal high, on a pris une liquidité interne, et vous voyez que pour le moment, on n'a aucune impulsion, ni dans un sens, ni dans l'autre. Si cette bougie actuelle, il lui reste 3h36, comme chaque fois que je fais mon plan du jour, elle est toute récente, si elle prend cette liquidité encore interne, qu'elle n'arrive pas à passer le point médian de cette grande mèche ici, et qu'on a une impulsion baissière, alors à ce moment-là, je vais attendre de créer une imbalance pour le vendre. Si je dois le vendre, si j'estime que j'ai une impulsion baissière qui me laisse une imbalance assez sur un niveau assez important pour me dire voilà, on va fermer cette imbalance, on va remonter par exemple dans une imbalance baissière jusqu'où j'aurai mes targets. Bien, on a ce lot à prendre, hein, le plus bas de vendredi, dans un premier temps. Et ici, vous voyez tout ce déséquilibre qu'on peut aller chercher. On peut très bien prendre ce lot, avoir une mèche qui va chercher le haut de cette imbalance, pardon, et retracer à la hausse. Maintenant, si on a ce scénario avec une bougie qui clôture sous ce lot de vendredi, c'est un choche baissier. Qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher comme liquidité en dessous? Eh bien, on va chercher, ça voudrait dire qu'on est passé du côté vendeur. On va chercher un range, les ranges ici qu'on a eu quand on est monté, qui ont eu un lot pris correctement. Vous voyez que on n'a pas pris ce lot, on n'a pas pris ce lot, on n'a pas pris celui-là, on n'a pas pris celui-là. Là, on a pareil un retracement baissier. Donc on a pris le haut de l'imbalance, mais on n'a pas créé comme ça un range assez logique. On a pris le haut, on n'a pas repris le bas. Enfin, on voyait que c'est une liquidité non manipulée qui nous tend les bras. Ici, on a des équal low, donc c'est pareil. Et regardez, le dernier reversal logique, il était là. Évidemment, ça fait très bas, hein, c'est le plus bas mensuel, mais on n'a toujours pas clôturé en dessous. Donc je me dis que si on regarde en H4, on peut aller vraiment très très bas si à partir du moment où on aura un choche baissier. Donc comme on n'a pas vraiment, à part ce lot ici, avec vous vous rappelez, hein, c'était le point d'inflexion qui, je me disais là, si on casse en dessous, ça chute. Bon, ben c'est toujours valable, mais qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder les market shifts, ce gros niveau qu'on a cassé ici. Et pourquoi il m'intéresse? Parce que regardez, il y a ce gap d'ouverture de début de semaine qui est encore valable, hein, il date du 2 décembre. Donc ce choche ici peut nous emmener très bas.
potentiellement jusqu'à ce qu'on ait ces niveaux de market shift ou un grand range qui a bien été, clôturé. Quand je dis bien, c'est que regardez, on a créé un lot, on l'a clôturé en dessous et ensuite on a eu un vrai setup d'achat, ce qui n'est pas le cas au-dessus de nous. Donc ça ressemble à un excès. Donc attention, si on clôture sous le plus bas de vendredi, je vais avoir tendance à passer baissier. Je suis en H4, si la bougie H4 clôture en dessous du plus bas de vendredi, je passerai baissier. C'est vrai que ça fait une grande unité de temps, il faut attendre longtemps, mais en même temps, regardez toute cette amplitude qu'on a potentiellement en dessous de nous. Donc attention, il faut vraiment, on a un bulldozer haussier devant nous, hein. On a ici, BOS à la hausse, on a ce market shift. Est-ce qu'il a fait ça pour juste ce petit excès ici? Je ne sais pas encore, on va le savoir. Donc attendez bien un choc baissier pour viser le discount, pour viser le market shift, pour viser, la liquidité non manipulée en dessous de nous. Pour le moment, rien ne me dit que c'est le cas. Donc vous avez compris, quand mon biais passerait baissier. Maintenant, on va regarder jusqu'à quand et qu'est-ce que j'attends de mon biais haussier. Mais regardez, c'est tout simple, hein, on a cette imbalance haussière ici, on a eu un reversal haussier dans la partie supérieure. A priori, ça me suffit. On a été chercher en H4, je vois la mèche, on va voir ce qui se passe en M15. On a été chercher le gap d'ouverture de début de semaine. J'aimerais bien que le cours aille s'appuyer ici sur le minuit pour continuer la hausse. Voilà pour le moment. Donc, j'ai mon biais haussier, vous avez vu ce que j'attends, et vous avez eu les conditions aussi qui me feraient passer baissier pour cette semaine. Nous sommes lundi, on a tous les jours de trading devant nous, toute cette semaine est ouverte, donc évidemment, la bougie weekly ne ressemblera pas à la gueule qu'elle a ce matin, pardonnez-moi du terme. Donc en M15, on a cette impulsion haussière qui a BOS, ce niveau, on a créé ce lot, on l'a vu en grande unité de temps, et on a laissé ici cette imbalance. À ce moment-là, quand il n'y avait pas toutes ces bougies, on a créé le haut d'une fourchette. Euh, on a commencé ici, hein, la fourchette, on a pris le bas et le haut, et ensuite on est parti. Quand on a le même phénomène ici, on crée ce haut non manipulé. Ça, c'est pour de la lecture approfondie, du price action pur. À ce moment-là, quand il n'y a pas les bougies derrière, on a la bougie suivante, celle-ci, qui nous crée cette imbalance entre ce haut et ce bas. Et on va chercher l'imbalance et on recasse le haut. Donc là, on a créé une fourchette, un début de range, et c'est là qu'on va se dire est-ce que c'est un range de continuation ou est-ce que c'est un reversal. On a donc créé ce haut qu'on n'a pas réussi à casser, et on a créé des bas de plus en plus bas. Regardez, il y en a 3, vous vous rappelez ce que je vous ai dit, c'est dans les latéralisations. Ce qu'on aime bien pour avoir une schématique complète, c'est qu'on ait 3 lots, par exemple pour une vente et continuer la hausse, ou 3 hauts, et à la fin du dernier haut, on a un setup baissier pour un reversal. Donc ici, on peut très bien avoir cette impulsion haussière qui nous laisse une imbalance, aller chercher cette liquidité, et une fois qu'on est au-dessus, avoir ensuite une confirmation à la hausse, c'est-à-dire d'engendrer une autre imbalance haussière, ou bien de créer une imbalance haussière et de la fermer tout de suite, d'avoir une imbalance d'inversion pour dire attention, là je commence à vous dire que je suis peut-être un petit peu en bout de course, je vais aller viser le bas du range. Ici, les 20 361. Donc voilà, c'est pas parce que c'est du range que je ne le traite pas, mais il y a une façon de faire. On attend vraiment de créer une fourchette et on travaille les lows et les highs de ce range, du range créé une fois qu'on a notre fourchette de négociation. Ça, c'est du trading range. Et ensuite, quand on est en tendance, comme ici, mais quand on retrace, on va chercher des POI haussiers. POI haussier, ça va être l'imbalance, comme cette imbalance H4 ici. Ça va être de la liquidité interne qui travaille le prix pour l'envoyer sur la liquidité externe. Ça, c'est quand on est en tendance. Attention, il y a beaucoup d'heures de vidéos sur internet sur les order blocks, dernière bougie baissière avant la hausse qui casse un haut. Qu'est-ce qu'on demande à un order block? Moi, je leur demande qu'une seule chose, sinon c'est trop compliqué, vous le savez, j'ai simplifié ma manière de voir les choses, mon price action. Je demande à un order block, quand on revient le chercher, de renvoyer le prix sur une imbalance, et c'est elle qui me dira ou pas si elle fonctionne. Voilà, c'est tout ce que je leur demande. Je trade la liquidité interne sous la forme des imbalances, et la liquidité externe, le prix se dirige violemment en général vers une liquidité externe non manipulée quand elle est dans le sens de la tendance. Configuration de trading, M15 à gauche, M1 à droite, on a notre prix de 8h30.
Alors, nous sommes passés sous le gap d'ouverture de début de semaine avec notre mèche en M15. On n'a pas réussi à clôturer en dessous et impulsion haussière. On a ce BOS interne ici. J'ai les yeux évidemment sur l'Asian High et puis sur mes plus hauts, ma liquidité historique ici. Vous vous rappelez, au-dessus de nous, j'ai mes projections en weekly qui peuvent être des targets si je rentre. Pourquoi je dis si je rentre? Parce que, je faisais ma vidéo, je n'ai pas pris, mais sinon, vous savez que j'aime bien, moi je suis une tradeuse d'impulsion. Quand on prend un plus bas sur un niveau clé qui est ici, les 25 supérieurs de l'imbalance HTF-H4 et qu'on a une impulsion haussière, moi je peux très bien rentrer à ce niveau-là, viser la liquidité au-dessus et avoir un stop loss sur la bougie numéro 1 de mon imbalance. Qu'est-ce que c'est la bougie numéro 1? Une imbalance, je vous rappelle, elle est composée de 3 bougies. Numéro 1, bougie numéro 2, bougie numéro 3. Et la bougie numéro 1 et 3 ne sont connectées par aucune mèche. C'est une imbalance. Donc là, on n'a pas encore d'imbalance, bien sûr, mais on a une impulsion haussière qui vient ici casser notre liquidité. Donc ça, moi, c'est mon setup, c'est mon ADN. Et de ce moment-là jusqu'au haut de la fourchette, les probabilités sont folles. Vraiment, c'est des probabilités très très importantes. Donc là, on a pris l'Asian High. J'ai les yeux évidemment sur cette ligne de liquidité. Encore une fois, il est 8h35. On a notre open à 9h. Donc le cours peut très bien aller faire des équales sur ce haut ici, rechercher ce niveau-là, passer sous 8h30. Et c'est une fois qu'il est passé sous 8h30 qu'on va voir si 8h30 se comporte comme support et résistance. C'est-à-dire, on va le chercher, on s'appuie dessus, on n'arrive pas à clôturer au-dessus, au contraire, on a une impulsion baissière. Ça nous renverrait où? Chut, en discount, donc sur l'open de minuit dans un premier temps. Ici, je vous rappelle qu'on a cette belle imbalance. Pourquoi elle me plaît? Parce que c'est une impulsion haussière qui a été chercher une liquidité et qui laisse une imbalance. Donc ça, c'est des niveaux très 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 forts. Donc voilà, je les évidemment sur mes plus hauts, comme je viens de vous le dire. Il est 8h35, je vais publier cette vidéo. Je vous retrouve sur le Discord, aujourd'hui et demain. Vous savez, lundi et mardi, je suis vraiment très disponible. Je réponds à toutes vos questions. Il m'arrive même de me connecter dans la room pour le partage d'écran et on fait la lecture approfondie ensemble. Donc ça, c'est lundi, mardi et vendredi. Mercredi, jeudi, je suis un peu loin des écrans et je profite. Vous le savez, on commence tous à trader. Pourquoi? Pour avoir peu d'heures de travail et beaucoup d'heures de liberté. Et une fois qu'on est arrivé à surperformer, à avoir un rythme de croisière qui nous permet, je vous garantis que ça vaut le coup. Donc travaillez, n'hésitez pas à poser des questions, ne prenez-le légèrement, ce n'est pas un stop loss qui va vous mettre en cause votre stratégie. Parce que des stop loss, vous en prendrez. Il faut juste respecter votre cahier des charges. Et à ce moment-là, un stop loss en fait partie. Il ne remet pas en cause les objectifs, puisque l'objectif est de respecter le cahier des charges. Si votre objectif est de devenir très riche très vite, un stop loss va mettre en doute, mettre en péril vos objectifs et c'est là que vous rentrez dans une période en général où vous avez du FOMO, vous ne tradez pas les niveaux que vous attendez, par contre vous rentrez sur des niveaux qui n'étaient pas du tout prévus et là c'est la catastrophe. Donc restez zen, c'est pas grave, les stops font partie de la vie du trader, comme n'importe quel commerçant a des factures d'achat, il dépense de l'argent avant d'en gagner, de revendre sa marchandise. Nous, nos dépenses, ce sont nos stop loss. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et rendez-vous sur le Discord.